Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va s'intéresser à la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2021 qui commence dans 23 jours. Et oui, ça commence dans 3 semaines. Oh, ça commence dans... Mais c'est exceptionnel. Ça commence dans 3 semaines. C'est génial. C'est génial. C'est super. C'est super. C'est super. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que dans 23 jours, j'ai fini l'école et ça, c'est génial. Enfin, j'arrête l'école. Enfin, j'arrête. C'est pour 2 mois. Enfin, pour 3 mois. Mais bref. Bref, passons. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à la liste de Dédé pour la Coupe d'Europe 2021. Regardons ce qu'il a mis dans sa liste. Gardien Hugo Lloris, Tottenham. Mike Maignan, Lille. Et Steve Mandanda, Marseille. Alors, au niveau des gardiens, je suis totalement d'accord sur les 2 premiers, Lloris, Maignan. Mais le dernier, Mandanda, comme vous connaissez, Mandanda, c'est un mec que je respecte. Enfin, que je respectais, tu vois, il y a 2013, 2017, machin, je le respectais, jusqu'à 2018, voilà. Jusqu'à la finale de la Coupe d'Europe de l'Europa League contre l'Atlético Madrid, je le respectais, mais à partir de la saison d'après, c'est devenu une catastrophe. C'était Mandanda, je sais pas, je n'aime pas du tout le voir en équipe de France. Je pense que maintenant, on peut le remplacer par un autre gars. Moi, je pensais notamment à Ilan Meslier, qui est franchement très intéressant. Benjamin Lecomte, peut-être pas assez suffisant non plus, mais tu vois, il y avait quand même des mecs plus talentueux. Mandanda, je suis pas trop fan, mais bon, bref, passons. Mais bon, Mandanda, c'est pas trop mon truc. J'aurais bien aimé voir Ilan Meslier de Leeds United, ça aurait été très très bien selon moi. En défense, Raphaël Varane, Real Madrid. Clément Lenglet, FC Barcelone. Kurt Zouma, Chelsea. Jules Koundé, FC Séville. Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, Bayern Munich. Benjamin Pavard, Bayern Munich. Lucas Digne, Everton, je crois qu'il est resté à Everton. Lucas Digne, donc du coup de Everton. Et Léo Dubois de Lyon. Au niveau de cette défense, pareil, assez content. Léo Dubois, j'aurais bien aimé le voir remplacé par Ferland Mendy, même si c'est vrai qu'il est blessé, Mendy, donc voilà. Mais s'il n'était pas blessé, j'espère qu'il aurait mis Ferland Mendy à la place de Léo Dubois. C'est pas que Léo Dubois a été mauvais, c'est que Ferland Mendy a été meilleur, tout simplement. Et aussi que par rapport à ce qu'on verra en attaque avec Monsieur KB9, j'aurais bien aimé voir plus de joueurs du Real Madrid, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, donc pour ces 9 défenseurs, je suis très satisfait, à part donc pour Léo Dubois. Jules Koundé qui fait donc sa première apparition en équipe de France totale. Et quelle apparition, hein. Pour l'Euro 2021, moi je dis, franchement, c'est quand même pas mal. Donc Jules Koundé sera bien présent, moi je dis c'est sympa. Clément Lenglet, pareil, j'aurais bien aimé voir Deyou ou Pamecano à sa place, mais je crois qu'il est blessé, pareil. Donc voilà, mais à part Lenglet et Dubois, je suis quand même très content. Zouma aussi, hein, ça peut être une petite surprise en soi. Kurt Zouma, ouais bon, un peu moins quand même que Léo Dubois pour moi, mais ça. Un milieu de terrain à 6 totalement habituel avec Corentin Tolisso, Bayern Munich, Paul Pogba, Manchester United, N'Golo Kanté, Chelsea, Adrien Rabiot, Juventus, Moussa Sissoko, Tottenham et Thomas Lemar de l'Atlético Madrid. Alors, vous remarquerez que dans ce milieu, on a beaucoup de joueurs de Première Ligue. On a Kanté, on a Pogba et on a Sissoko. Kanté, Pogba, Sissoko. Donc, on va dire 50% du milieu de terrain est de Première Ligue. Ça montre quand même l'évolution de ce championnat. Et dans la défense, on a beaucoup de Liga. Gardien, on a beaucoup de Ligue 1. Défense de Liga. Milieu de Première Ligue. Et en attaque, on verra ça. Peut-être de Bundesliga, ouais, avec Coman qui est là. Ouais, non, il n'y a que lui. On verra. Donc du coup, ce milieu de terrain, franchement, me plaît. Moussa Sissoko, je sais pas trop. J'aurais bien aimé voir Tanguy Ndombele qui excellait avec José Mourinho, Ndombele. Mais je crois pas que lui soit blessé, hein. J'ai des doutes sur Ferland Mendy et sur Deyou Pamecano, mais sur Tanguy Ndombele, je suis presque sûr que Ndombele il est pas blessé. Donc j'aurais bien aimé voir Ndombele
à la place de Sissoko. Mais sinon, bon, Pogba Kanté, c'est du lourd, il n'y a pas besoin de discuter. Rabiot, malgré ce que beaucoup de monde peuvent dire, moi je suis très content qu'il soit là. Thomas Lemar, alors lui, Thomas Lemar, je suis un peu surpris. Je pensais qu'il allait être catégorisé attaquant et non milieu, mais bon, bah, c'est son choix. Peut-être c'était pour garder de la place pour les 8 attaquants suivants. Peut-être, mais pour moi, il aurait été, normalement, c'est mieux que Lemar soit mis milieu, et à sa place, on aurait pu mettre Benjamin André, et donc, ouais, libérer une place à l'attaque. Mais après, dans l'attaque, je suis totalement satisfait de ce qu'il y a, donc clairement, je suis content. En attaque, justement, Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco, Karim Benzema du Real Madrid, Olivier Giroud de Chelsea. Donc pour le moment, on a un Ligue 1, un Liga et un Première Ligue. Antoine Griezmann du FC Barcelone, 2 Liga. Kylian Mbappé de Paris, 2 Ligue 1. 2 Liga, 2 Ligue 1. Ousmane Dembélé du FC Barcelone, 3 de Liga. Kingsley Coman de Bayern Munich, 1 de Bundesliga. Et Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach, 2 de Bundesliga. Ce qui fait que c'est plutôt une attaque espagnole avec Benzema, Dembélé et Griezmann. Benzema, Dembélé, Griezmann, c'est quand même une très belle attaque. Même si c'est vrai qu'Mbappé, je pense qu'il va prendre la place de Dembélé. Bref. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense de cette attaque? Bah, super. Franchement, déjà, les points, c'est l'arrivée. Déjà, Wissam Ben Yedder, très content qu'il soit là. Franchement, il n'y a rien à dire. Karim Benzema qui signe son retour après 5 ans et demi d'absence. Moi, franchement, je suis très content. Du coup, je voulais vous expliquer pourquoi j'aurais bien aimé voir Ferland Mendy en défense. Parce que, en fait, Benzema, ça fait 5 ans et demi qu'il n'a pas été en équipe de France. Et l'équipe de France, elle a changé. Il n'y a plus Valbuena, il n'y a plus Gignac, il n'y a plus Franck Ribéry, il n'y a plus je sais pas, moi, j'ai pas les noms en tête comme ça, mais il y a Mamadou Sakho, il y a plus les mêmes mecs, quoi. Tu vois, Mbappé, il a jamais joué avec Mbappé. Il a jamais joué en club, enfin, il a jamais. Non, il a jamais joué avec Mbappé, il a jamais joué avec Griezmann. Non, Griezmann, il a jamais été au Real, donc il a jamais joué avec Griezmann. Enfin, voilà, si Griezmann, il a jamais joué avec, je pense. Parce que s'il était encore en équipe de France, peut-être, ouais. Mais tu vois, il y a des mecs comme Mbappé, comme Rabiot, par exemple, je crois Rabiot aussi. Enfin voilà, tu vois, c'est des mecs comme Benzema, il manque un peu de rythme national, tu vois. J'ai peur un peu de ce qui va se passer, parce que c'est très bien d'être bon en club, mais bon, en même temps, t'as des mecs sur qui compter. Et là, ces mecs sur qui compter, t'as que Raph Varane, parce que Mendy n'est pas là. Donc j'espère qu'il va se trouver de nouveaux potes capables de lui passer le ballon, truc dans le genre et tout. Parce que sinon, je sais pas trop ce qu'on va avoir. Ensuite, Olivier Giroud, pour moi, malgré tout ce que disait des rageux, c'est normal. C'est normal. Même si c'est vrai qu'il a pas été ouf, il revient très bien avec Chelsea. Il a songé à changer de club plusieurs fois. Et pour moi, c'est totalement justifié. Le voir à Lyon ou à Marseille, voire à Monaco serait très bien. Selon moi, parce qu'il mérite du temps de jeu ailleurs qu'à Chelsea, où il n'y en a pas des masses. Antoine Griezmann, d'une logique implacable. Kylian Mbappé, d'une logique implacable. Ousmane Dembélé, au vu de ses dernières performances, d'une logique implacable. Kingsley Coman, au vu de ses dernières performances, d'une logique implacable. Et Marcus Thuram, très très content, même si c'est pas une logique implacable, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Anthony Martial, mais je crois qu'il est trop juste pour revenir. Anto Martial, on aurait pu justement mettre Lemar en attaque, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, et laisser donc sa place à Benjamin André ou à Tanguy Ndombele. Mais en soi, cette attaque me plaît beaucoup. Donc, on va donner une note à cette liste. 17 sur 20. Je suis quand même très content. Même si donc Mandanda, Dubois, qu'est-ce que j'avais donné, Mandanda, Dubois, Langlais, Sissoko et non c'est tout. Mandanda, Langlais, Dubois et Sissoko, j'aurais bien aimé ne pas les voir. Enfin, j'aurais bien aimé pas les voir. J'ai rien contre eux, mais je sais pas. Après, on verra. Hein. Ça se trouve, ils sont très bons. Clément Langlais, voilà. Moussa Sissoko, c'est vrai qu'il n'a pas fait de performance nulle en équipe de France. Mais moi, c'est surtout pour Dubois et Mandanda qui n'ont pas fait des saisons exceptionnelles du côté de l'Olympique Lyonnais. Et de Marseille aussi, parce que Mandanda n'a pas signé à Lyon, que je sache. Donc du coup, voilà. Mais bon. Un petit 10. Ouais, non, allez, un petit 16,5 quand même. Un petit 16,5 sur 20. Mais franchement, t'as ton bac. Mais t'es tranquille, t'as ta bonne note. T'inquiète pas, je la mets dans ton bulletin. T'inquiète pas, c'est signé. Présente-le à tes parents. Et mange du jambon de Bayonne. Salut! Non, j'ai pas pu me contenir.
Bref, donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, à vous abonner, à commenter, à partager, à vous abonner en likant et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, c'était le football à l'aveugle, alias le football à l'aveugle, alias moi, a.k.a. moi. Au revoir.